On est au hôtel de ville et on est en train de manifester contre les violences policières. C'est pour un soutien à Maxime qui a été mutilé sur Notre-Dame-des-Landes et pour que la police arrête d'utiliser toutes les grenades qu'elle utilise. Oui, soutien à Maxime et à tous ceux qui ont été blessés, mutilés ou qui sont morts à cause de bavures policières. J'ai perdu un œil avec une grenade de désencerclement. Moi, je peux te parler de la grenade de désencerclement, par exemple. Les lacrymos, tu vois, là, il y a deux styles. Celle-là, c'est en forme grenade à main. C'est ça. Donc, et ça, c'est la grenade que tu mets dans les lance-coups. Je crois qu'il y a 25 à 30 grammes de TNT, je crois, dans certaines grenades. Ça fait quand même... Quand ça pète, ça fait du souffle. Hein. Avec mon histoire, j'ai croisé un expert en balistique. Et qui m'a dit comme ça, entre deux, qui m'a dit qu'en fait, toutes ces grenades, si elles t'explosent à proximité de ton corps n'a aucune chance. C'est une main arrachée, un pied arraché, un œil arraché, la mort, c'est comme pour Rémi Fraisse, la section de la moelle épinière, parce que la déflagration est trop importante. Rémi Fraisse, hein, il en a payé de sa vie. C'est le 15 septembre 2016, pendant la loi travail. Voilà, et sur la place de la République. Voilà. Elle a explosé à mes pieds en fait. Et j'ai pris le projectile pleine balle. Et quand tu utilises des armes de guerre, il y a des blessures de guerre. Et voire même à la suite, si tu continues comme ça, des morts. La France est le seul pays européen à utiliser les grenades dans le cadre du maintien de l'ordre. Mon petit frère Lamine Dieng a été tué par la police en 2007, c'était le 17 juin 2007. Ils étaient 8, ils ont été appelés pour tapage nocturne et à leur arrivée ils disent qu'ils sont tombés sur Lamine qui se cachait et donc ils ont interpellé Lamine d'après leur déclaration pour sa sécurité. Lamine a été menotté sur la nuque, un bras passé par-dessus l'épaule, ils lui ont attaché les chevilles avec une ceinture de contention en cuir. Ensuite, ils l'ont traîné jusqu'au fourgon de police et là, ils l'ont posé face contre terre et se sont agenouillés à 4 sur lui. Il y en avait un sur son épaule droite, un sur l'épaule gauche, un sur le bassin, un sur les jambes repliées jusqu'au fessier. Lamine a vomi pendant qu'ils étaient sur son dos. L'interpellation a duré 30 minutes. 30 minutes au cours desquelles Lamine n'a jamais été dans la position verticale. Ça veut dire qu'il était toujours plaqué face contre terre pendant 30 minutes. L'autopsie a révélé que Lamine est mort d'une asphyxie mécanique par suffocation due à l'appui facial contre le sol avec pression du sommet de la tête. Lamine a subi une compression thoracique, des compressions crâniennes. Il a également subi une clé d'étranglement. Et donc voilà, le juge d'instruction en 2014 va prononcer un non-lieu malgré les preuves scientifiques. Et ensuite on va faire appel de cette décision. La chambre de l'instruction de Paris va confirmer le non-lieu en 2015. On va encore faire appel de cette décision. Et en 2017, le 28 juin 2017, la Cour de cassation va confirmer le non-lieu définitivement. Donc les policiers sont hors de cause depuis. Voilà. Beaucoup d'affaires finissent en non-lieu, Rémi Fraisse, d'autres encore, les jeunes dans les quartiers, c'est des non-lieux. Ça finit, quand ça arrive au tribunal, ça finit avec un sursis. Enfin, c'est insupportable. Plus ils ont la légitimité, l'impunité, la confiance, etc., plus il y aura de morts. Les migrants, les sans-papiers, les jeunes des quartiers, etc. Et du coup, on a déposé notre dossier à la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, on attend la décision de la Cour européenne, déjà de savoir si notre dossier est accepté, d'une part, et ensuite, voilà. Il y a 15-20 morts, il y a environ 3-4 mutilés tous les ans aussi. Un œil, une main, un pied, voilà, avec les armes de la police. Blessing, la jeune Nigériane, mais depuis, il y a eu 2 corps qui ont été retrouvés entre la frontière par les Alpes, noyé suite à une intervention policière. Ismaël D, sans papier de 58 ans, sénégalais, un daron qui est là depuis 18 ans en France, qui se fait tabasser par des flics et qui meurt. La gamine qui est partie du camp de Grande-Sainte, qui est kurde, qui s'est fait tuer par une balle par des policiers belges. Il y en a d'autres. Derrière nous, il y a le collectif du 8 juillet, qui est un collectif qui s'est organisé justement suite à une manifestation, pareil à Montreuil, il se fait tirer dessus, il perd son œil, voilà. Depuis les occupations des facs, j'ai vu un déchaînement de violence de la police. J'étais au lycée Arago aussi, du coup.
Et j'ai vu un déchaînement de violence de la police, enfin même je fais des premiers secours en fait en manif. Et je vois en fait de plus en plus j'ai l'impression de faire des premiers secours de guerre parce que j'ai vu le 22 mai des gens avec la tête en sang, des gens qui étaient complètement choqués à terre. Surtout, j'ai vu des gens se faire emporter, traîner sur le sol, étranglés, tabassés au sol. Par exemple, j'ai une amie que j'ai cherchée au tribunal qui m'a témoigné qu'elle avait été tabassée à terre, traitée de sale pute, sale connasse, étranglée sur plusieurs mètres et traînée inconsciente. Parce que c'est pas juste aujourd'hui, ça fait un moment que de plus en plus la police, notamment française, est de plus en plus armée, de plus en plus violente et on se retrouve dans une situation où le monopole de la violence il est tel, de la violence légitime, que quand on se retrouve à simplement se protéger en manifestation, donc simplement un masque pour les gaz, un petit masque pour les yeux, ce qui est bon légitime je pense, on se retrouve à être confronté à des gens qui pensent qu'on provoque les flics, les agresse. Je suis strict médic et du coup je vais en manif pour soigner les manifestants et les manifestantes qui se font matraquer et gazer et qui sont hyper mal. Et dans la manifestation du 22, j'ai eu plusieurs copains et copines qui ont été massacrés, qui se sont retrouvés à l'hôpital avec l'écran ouvert et on m'a placé en garde à vue en me jugeant violent. On n'est pas en Syrie là, on est des manifestants et les jeunes dans les quartiers populaires, c'est pas des terroristes, voilà, donc il faut vraiment qu'ils se calment. En fait, que ce soit aux manifestations, que ce soit des rassemblements, à chaque fois ils se ramènent avec des armes de guerre, même pour nous menacer. Je veux dire, d'accord, ils les ont sur le côté, mais je suis désolée, c'est quoi ça? C'est des fusils d'assaut. C'est pas normal d'avoir ce genre de, madame contre des manifestants qui n'ont rien. Aujourd'hui, si tu les regardes, ils sont là. C'est des Robocop. Et ils sont surarmés quoi, et si tu tournes la tête par là-bas, tu vas en voir un, il a un fusil mitrailleur. On a quand même l'état d'urgence qui a été constitutionnalisé, donc on se retrouve... Oui, il y a eu une escalade de la violence, oui, la violence légitime, elle est toujours dans les mains de l'État. Et là, je trouve qu'il y a une escalade de violence de la part de la police, une escalade de la violence au niveau des armes qu'ils utilisent, et en fait du côté illégal, parce qu'à Arago, on nous a bien dit que toutes les gardes à vue qu'on a eues, en fait, c'est illégal. On n'aurait même pas dû être en garde à vue. 5 heures d'attente dans les camtars sans avoir ni droit à de l'eau, ni droit à manger, ni droit à aller aux toilettes. Ce qui craint, c'est que maintenant c'est même l'armée qu'ils envoient, comme au pique-nique qui a été fait pour Adama Traoré, il me semble, là, la cité des 3000. Quand même quoi. L'événement le plus récent, c'est Assa Traoré qui a organisé pour son frère un collectif de sport avec une championne de boxe et l'armée qui débarque, plan Vigipirate, avec des enfants de 6 ans. Et les autres avec leurs FAMA, c'est assez hallucinant. Pour les questions de la police des polices, l'IGPN a commencé déjà depuis certaines années en fait, à étudier les liens très étroits en fait, entre certains officiers de police gradés, entre certains CRS et des groupuscules d'extrême droite. Avec des forces de l'ordre, maintenant on sait qu'ils sont à 60% votant au Front National. C'est une police qui est même plus une police républicaine, c'est une police politique. Et même pour des simples rassemblements, là c'est un simple rassemblement, je comprends pas, là j'ai compté, il y en avait entre, je sais pas, il y a 15 camions là-bas, il y en a 15 ici, ils se baladent avec leurs armes et leurs boucliers. C'est pas une protection ça. La première contradiction elle est là, c'est-à-dire que soi-disant ils sont là pour notre sécurité, pourquoi ils viennent là à la manifestation? C'est pour nous protéger de quelque chose je suppose. Et en fait non, la plupart du temps c'est pour nous défoncer quoi.